La touche verte, l'été, c'est avec l'Observatoire de l'environnement. Une touche verte avec l'œil et Nouvelle-Calédonie la première. Bonjour à tous, et si on parlait aujourd'hui de ce qui nous rend uniques au monde? Je vous parle bien sûr de toutes nos merveilleuses espèces animales, végétales et autres champignons qui existent ici et nulle part ailleurs dans le monde. Ce sont les espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie. 75%, c'est le taux d'endémisme végétal chez nous. Ça signifie que les 3/4 des quelques 3600 espèces de végétaux connus dans le pays n'existent qu'ici, et on en découvre une nouvelle tous les mois. Pour cette raison, la Nouvelle-Calédonie est mondialement reconnue comme un point chaud de la biodiversité mondiale. Une zone où le patrimoine naturel est très riche, mais aussi très menacé. Ici comme ailleurs, le risque d'extinction des espèces est évalué par les experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, dans le cadre du projet Liste rouge. Pour ce travail sur la flore calédonienne, l'UICN a habilité fin 2014 un groupe d'experts botanistes porté ici par l'association Endemia. Leur groupe de travail constitue l'autorité locale de la liste rouge. Et c'est un immense travail. Pour évaluer le risque d'extinction de la flore calédonienne, il faut d'abord bien la connaître. Quelles espèces sont présentes sur le territoire? Où sont-elles localisées? Comment fonctionnent les écosystèmes dans lesquels elles évoluent? Et ensuite, il faut chercher à estimer leur population, déterminer si elles sont en déclin et identifier les menaces qui pèsent sur elles. Depuis 2014, près de 60 experts botanistes ont déjà apporté leur contribution en participant aux ateliers d'évaluation du RLA Flore NC. Et grâce à eux, plus d'un tiers de la flore connue a été examiné. Leur dernier rapport de 2021 est édifiant. Sur les 1800 espèces évaluées, 44%, dont presque la moitié, sont considérées comme menacées. Elles sont dans les catégories vulnérables, en danger ou en danger critique d'extinction. Leurs écosystèmes sont la forêt humide, les forêts et maquis d'altitude, le maquis minier et la forêt sèche. La plus grande des menaces, ce sont les incendies. Ils touchent 71% de ces espèces menacées. Le second danger, ce sont les espèces envahissantes, qui en touchent 45%, dont 31% rien que pour les cerfs. Et en troisième vient l'activité minière, qui touche quant à elle 36% de ces espèces menacées. Les scientifiques s'inquiètent également de constater que seulement 31% de ces espèces en danger évoluent dans des aires protégées et que presque 80% d'entre elles n'ont aucun backup. Je m'explique. Pour 80% de ces espèces au bord de l'extinction, nous n'avons ni banque de graines, ni expérimentation de culture ou de multiplication en pépinière. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Endemia, endemia.nc, ou dans l'Œil Magazine numéro 11, que vous trouverez gratuitement bien sûr, sur www.oeil.nc. C'était la touche verte de l'été avec l'œil. L'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie sur la première.